Bonjour à tous, bienvenue à la troisième présentation de notre programme des 10 jours de prière. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Être précis ». Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 7 et 8. Il est écrit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Priez de manière ciblée. C'est l'histoire d'un monsieur du nom de Ovidio qui a acheté une maison à un prix extrêmement bas. Cette maison était très petite et était en mauvais état. Il fallait la repenser et l'agrandir pour répondre aux besoins de la famille. Mais contre toute attente, le prix des matériaux s'est envolé et Ovidio devait se rendre à l'évidence de ce que son projet ne verrait pas le jour. Au vu de cette situation, son père lui a proposé de présenter ses besoins à Dieu, ce Dieu-là qui partage nos soucis. Et Ovidio a dit à son papa qu'il avait déjà prié pour ce projet, mais de façon générale. Son père lui a alors dit de prier de façon précise, de demander à Dieu aujourd'hui ce dont il avait besoin aujourd'hui, de ne pas prier aujourd'hui pour le besoin qu'il aura la semaine prochaine ou le mois prochain. Dieu répond spécifiquement aux besoins spécifiques. Il aime ce qui correspond aux besoins profonds et qui vont avec sa volonté. Ne vous adressez pas à Dieu en disant « Seigneur, sauve mes voisins ». Dites par exemple « Seigneur, j'intercède pour mon voisin Jean. Touche son cœur et surtout donne-moi l'occasion de pouvoir créer une amitié avec lui et de pouvoir partager la bonne nouvelle de l'Évangile. » Marc chapitre 10 nous relate l'histoire de la rencontre de Jésus avec Bartimée. Alors Bartimée s'écrie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Parce que sa demande était générale, elle n'était pas précise. Alors il entre dans la précision et il dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Revenons à l'histoire de Ovidio. Ovidio a commencé à prier de façon spécifique. Et dans une de ses prières, il a demandé à Dieu de l'aider à trouver une équipe qui l'aiderait à creuser un trou pour les fondations de la maison. Ovidio a donc commencé à chercher. Cependant, toutes les équipes qu'il contactait étaient soit occupées, soit demandaient des prix très exorbitants. Il a donc pu trouver une équipe qui lui demandait quand même un prix, malgré qu'il soit exorbitant, qui entrait quand même dans le budget. Le projet a commencé à prendre forme. Le chef d'équipe est arrivé, mais la machine n'était toujours pas là. Après avoir attendu toute la matinée, le chef a perdu patience et devait s'en aller. Et il a fait comprendre qu'il ne serait pas disponible avant les 3 mois prochains. Il est donc parti et Ovidio est encore entré dans cette situation problématique. Rien n'était résolu. Il était dévasté et ne savait que faire devant cette situation. Finalement, Ovidio a demandé à Dieu une équipe pour creuser le trou rapidement et à très bon prix. Après avoir terminé sa prière, son voisin s'est approché de lui et lui a demandé comment il va. Et Ovidio a répondu « Je vais bien, je cherche juste une équipe pour creuser le trou pour mes fondations. » Et ça tombait bien parce que le voisin était en train de creuser ses fondations. Il a donc proposé à Ovidio de demander à l'équipe qui creusait ses propres fondations de voir s'il pouvait faire aussi pour lui. Ovidio s'est empressé d'aller voir le chef d'équipe et lui a demandé. Et le chef d'équipe lui a répondu que, eh bien, comme nous sommes là, nous allons, après avoir terminé notre travail, nous occuper de votre terrain. Et Ovidio lui demande, pouvez-vous nous faire un devis? Le monsieur a regardé le terrain d'Ovidio, il a passé un coup d'œil et il a dit un prix qui était 4 fois, voire 5 fois plus petit que ce que l'équipe précédente lui demandait. Quelle joie! Ovidio a vu que Dieu avait déjà prévu, il avait déjà préparé la réponse à la demande, mais il fallait juste qu'il soit précis dans ce qu'il voulait. Dieu vous appelle à avoir une conversation ouverte avec lui, à lui présenter vos besoins clairs et de façon précise. Il vous répondra en son temps et à sa manière. Si vous l'attendez avec foi, vous verrez que ses réponses sont toujours les meilleures. Dieu vous bénisse. Maintenant, passons à notre moment de prière. Nous demandons à Dieu de nous aider à être précis et concis lors de nos prières et que l'Église adventiste fasse l'objet d'un réveil spirituel. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu permets à ce que nous puissions te présenter des sujets de prière très importants. Nous te demandons de nous apprendre à prier, que notre prière puisse être sincère, concise et précise et que nous ne puissions pas être distraits
ou parler de plusieurs choses à la fois, mais que nous puissions t'exposer directement quels sont nos besoins. Nous te demandons également à ce que l'Église adventiste du 7e jour puisse faire l'objet d'un réveil. Un réveil dans la prière, un réveil dans la mission. Nous te disons merci parce que nous savons que tu nous accompagnes tout au long de cette mission. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ en qui nous avons prié. Amen. Nous nous retrouvons demain pour la prochaine leçon et que Dieu vous bénisse.